Salut, j'espère que vous allez bien. Merci déjà pour tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne préférée, Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se tape notre nouvelle information du côté du Burkina Faso. En effet, les membres du réseau Change the Game Academy Burkina Faso étaient face aux professionnels des médias ce vendredi 20 janvier 2023 à Ouagadougou. Ce pour parler de l'historique du réseau, ses objectifs, les activités déjà menées et celles à venir au titre de l'année en cours. Le réseau Change the Game Academy Burkina Faso est constitué d'une dizaine d'associations qui veulent promouvoir le développement local endogène au Burkina Faso. Aussi, ce réseau ambitionne-t-il optimiser la concertation, la solidarité et la coordination entre les acteurs du développement endogène, tout en renforçant et en consolidant les capacités de ses membres afin qu'ils boostent le développement endogène au Burkina Faso. Pour ce qui est des activités réalisées, Salifou Sodré, président du réseau, a renseigné qu'en 2019, 6 associations formées par le concours de l'association burkinabé de fundraising dans les zones touchées par le terrorisme ont reçu des demandes d'aide des populations déplacées et il fallait agir, dit-il. Ces demandes ont été soumises à l'association burkinabé de fundraising ABF qui a réuni ces 6 associations en réseau pour la première fois afin de réfléchir pour faire face à la demande de la crise humanitaire, a-t-il rappelé. Salifou Sodré a rapporté qu'une demande de financement a été élaborée à l'ABF, a approché un de ses partenaires qui a répondu favorablement à la requête. Plus de 30 000 personnes ont bénéficié de ce soutien alimentaire et au moins 300 élèves ont pu reprendre le chemin de l'école dans leur village ou dans leur ville d'accueil, a-t-il fait savoir. En 2020, selon le président du réseau Change the Game Academy Burkina Faso, ils ont participé à la lutte contre le Covid-19 à travers la campagne S'attaquer au coronavirus au Burkina Faso. Ils ont à cet effet mobilisé des ressources et unités, des séances de sensibilisation des populations sur la maladie en collaboration avec les autorités. Ces associations ont une fois de plus montré leur capacité de travailler en réseau et que chacune peut être utile à la communauté dans sa zone d'intervention selon ses forces. A-t-il souligné en ajoutant qu'en 2023, ils vont continuer à travailler dans ce sens pour booster le développement endogène du Burkina Faso malgré la situation sécuritaire difficile, empiètent sur la mise en œuvre de leur activité. Pour les membres de ce réseau, la situation sécuritaire ne va pas s'améliorer d'un coup. Alors, il invite les Burkinabés à s'adapter à la situation et à travailler pour le développement endogène du pays. Abdoulaye Sawedogo, directeur général de l'association burkinabé de fundraising et par ailleurs le trésorier du réseau, a fait savoir qu'il faut travailler sur les 2 axes. Le premier consiste à développer des projets sur la mobilisation des ressources afin de contribuer au développement endogène local. Le second axe consistera à faire des plaidoyers auprès des autorités. Dieu merci, aujourd'hui, les nouvelles autorités ont cette vision et nous allons profiter, les approcher pour qu'ensemble on réfléchisse pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler ensemble à changer des mentalités. Parce que c'est un travail de changement de mentalité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter les donateurs potentiels à contribuer au développement? Moi, je ne suis pas contre les opérateurs économiques qui donnent 200 millions aux étalons ou bien 600 millions aux étalons, mais je pense qu'il faut plus que ça. Et si on orientait ces fonds-là dans les projets de développement, je pense qu'on pourra s'en sortir. Il a dit clos. Restez toujours courtois en commentaire, respectez les règles de la communauté, n'hésitez pas de partager la vidéo, liker et surtout abonnez-vous.